Il y a une addiction dont personne ne parle, pourtant il y a de grandes chances que ça te touche. L'addiction aux pensées. Tu penses quoi quand tu vois quelqu'un parler tout seul? Sûrement qu'il est fou, mais pour la plupart des gens, la même chose se passe, mais dans leur tête. Déjà, pourquoi on est addict à nos pensées? Ça vient du plus grand quiproquo que l'homme connaisse. Croire qu'on est nos pensées. Et penser ça, c'est génial pour quelqu'un. L'ego. C'est la fausse identité qu'on se crée en s'identifiant à nos pensées. Sa nourriture, c'est la comparaison et la recherche de validation. Mais il y a quelque chose de plus discret et vicieux que l'ego adore. L'attachement à une image de soi, ce besoin de se définir et de se protéger à travers des rôles, des possessions, des réussites et même des échecs. C'est cette tendance à s'accrocher à une certaine idée de qui on est. La personne forte, la personne gentille, ou même celle qui a souffert. Au final, on finit par s'enfermer dans l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, mais cet attachement nous rend dépendants du regard des autres et nous empêche d'atteindre une vraie liberté. Alors comment s'en défaire? L'instant présent, c'est le seul outil qui nous permettra de voir l'ego uniquement pour ce qu'il est et ne plus s'y identifier. Pour y accéder, il faut devenir spectateur de nos pensées, sans les juger, les observer comme des nuages qui finiront par passer. Et petit à petit, on s'en libérera. Le gros piège, c'est que si on juge nos pensées et qu'on les voit comme bonnes, mauvaises, intéressantes ou stupides, on s'enferme davantage dans notre esprit en s'identifiant à nouveau aux pensées et émotions qui apparaissent. Et l'ego reprend le contrôle.